Salut chers abonnés, donc je vous accueille aujourd'hui pour le cours 6. Donc un petit rappel du dernier cours où on avait vu comment gérer la suppression, la modification ainsi que la suppression d'un service. Donc dans ce cours-là, on va faire suite parce que la dernière fois, lorsqu'on faisait la suppression, l'utilisateur pouvait directement venir et déclencher la suppression. Donc, parce que dans le cas normal, il faudra lui envoyer un message pour lui dire de valider cette suppression parce que l'utilisateur peut se tromper et venir par inadvertance cliquer sur le bouton supprimer et effectuer une suppression. Donc là, il faudra qu'on lui demande s'il veut bien valider la suppression. S'il dit oui, on supprime, sinon on annule. Donc c'est la même chose que pour le cas de modifier, sauf que là-bas, il doit d'abord remplir les champs et ensuite valider cette modification. Donc sans plus tarder, je vais lancer mon Laragon en mode administrateur. Voilà. Là, je redémarre. Donc une fois que c'est bon, j'ouvre le terminal et je vais dans mon formation. Et là, je vais ouvrir le projet avec VS Code en faisant un code. Point. Voilà. Du coup, ça, je peux fermer le terminal puisque j'en ai plus besoin. OK. Donc, si je viens ici et je regarde si le projet est bien lancé, je vais venir faire formation PHP. Et si je viens dans service, là, on a nos services. Si j'ajoute un, voilà, et si je viens directement et je supprime, on voit que la suppression est effective. Donc là, il faudra d'abord lui envoyer un message. Donc on va ouvrir un modal et lui demander s'il veut bien valider la suppression. Et il aura deux boutons, soit oui ou non, ou annuler. Et en fonction de son choix, on va effectuer les actions. Donc pour ce faire, je vais venir ici dans Bootstrap et prendre ce qu'on appelle un modal. Donc je viens dans Doc, je descends ici et je vais rechercher modal. Voilà. Et là, je vais prendre celui-là. Donc là, il nous montre un exemple. Si je clique dessus, donc là, on a un pop-up qui s'ouvre. Et là, on peut mettre nos différentes informations. Et ici, ce bouton va nous permettre de valider l'action ou bien d'annuler. Donc, je vais prendre ici cet exemple-là et le mettre dans notre projet. Donc, je viens dans VS Code et je vais aller sur la page où il y a la liste. Je ferme ça. Voilà, et là, je le mets dans la boucle while, puisqu'on doit avoir pour chaque enregistrement son propre modal. Donc, je le mets ici et je formate. Et là, je vais modifier l'ID. Donc, ça, c'est l'ID par défaut que nous donne Bootstrap. Donc, je vais l'appeler delete modal. Delete service modal. Donc, l'ID va nous permettre d'identifier chaque élément de notre HTML. Voilà. Et je fais de même pour le label. Donc, je vais juste mettre delete service modal label et je le mets ici. Et là, je peux venir mettre maintenant mon titre. Donc, ce sera suppression service. Et là, quand je supprime, je veux bien mettre le libellé du service que je veux supprimer. Donc, je vais prendre juste ici ce bout de code et le mettre là. Est-ce que j'ai bien copié? Voilà. De ce fait, quand je vais lancer le modèle, il va me dire suppression service, par exemple, cardiologie ou autre. Voilà. Maintenant, ici,
on a nos deux boutons et là, on a d'abord notre texte pour informer l'utilisateur. Donc, je vais lui dire, voulez-vous vraiment supprimer? Donc là, on lui demande s'il veut vraiment effectuer cette action. Donc, je lui dis, voulez-vous vraiment supprimer ce service? Donc, je lui pose une question. Ensuite, celui de répondre par oui ou non. Donc, pour répondre, on a nos deux boutons ici. On a le bouton pour annuler. Donc là, il annule l'action de suppression ou bien il le valide en disant oui. Voilà. Donc, pour effectuer l'action, on avait ici dans notre href qui va directement attaquer notre action delete service. Donc, je vais reprendre ça et le mettre maintenant ici. Et maintenant, ce bouton va juste servir à lancer le modal. Donc, je viens ici et je le transforme en une balise A. Voilà, et là maintenant, je vais mettre mon href ici. Et quand je vais cliquer sur le bouton, on va effectuer l'action de suppression. De ce fait, ce bouton-là, ça va servir maintenant à déclencher ça va nous permettre d'ouvrir le modal du mouse. Donc, il sera de type bouton. Donc, cette balise href. Et si je viens dans le Bootstrap, on a ici le database toggle. Donc, ça va nous permettre de lancer notre modal. Donc, je le prends et je mets ici. Et là, je lui donne l'ID du modal à ouvrir. Voilà, donc le dièse va faire référence à ID. Si vous avez si vous rappelez un peu du CSS. Ok. Donc voilà, c'est bon. Si je viens maintenant dans notre projet, j'actualise et que je clique maintenant sur le bouton, que là, on a notre modal qui s'ouvre. Et là, vous remarquez que si par exemple, je clique sur neurologie, donc là, vous voyez toujours, il prend le premier qui est cardiologie. Donc normalement, il devait mettre neurologie ici. Donc le problème est que je vais un peu diminuer. Voilà, donc je vais faire un inspecter. Et là, vous voyez que comme c'est une boucle, il va répéter il va générer tous ces différents modèles là en fonction du nombre. Comme ici, on a 8, il va générer 8 modèles différents qui seront attachés à chaque instrument de notre table service. Et là, vous voyez que ici, pour l'ID, on a toujours le même ID. Donc, de ce fait, comme cardiologie est le premier qui a été généré, il va être rattaché à tous les autres. Donc, de ce fait, même si j'essaie de supprimer ontologie, il va supprimer directement cardiologie. Donc, il va toujours prendre le premier parce que c'est toujours le même ID. Donc, il va falloir que l'ID soit dynamique par rapport à la ressource correspondante. Donc, un exemple, si par exemple, je veux supprimer néphrologie et je viens, je clique sur oui. Donc là, il a supprimé cardiologie. Donc, il va toujours prendre le premier. Donc, pour pallier à ce problème, il faut venir ici et rendre l'ID de chaque modal dynamique en fonction de la ressource correspondante. Donc, on va juste prendre ici l'ID. De ce fait, pour chaque ressource, donc il y aura un ID dynamique par rapport à son ID. De ce fait, on aura à chaque fois delete service modal, par exemple 2, 3, 4, 5 en fonction de l'ID de la ressource. Donc, on aura un ID qui est unique. Donc, je vais faire de même ici. Lorsqu'on clique le bouton, on va identifier le modal à ouvrir. Donc, je vais venir ici dans Target et faire la même chose. De ce fait, il va repérer le modal à ouvrir. Donc, si je reviens et j'actualise et que je lance, donc là, il va prendre maintenant le bon enregistrement. Si je prends le dernier, il va bien prendre oncologie. Si je prends urologie, même chose. Et là, si on vient dans inspecter, vous voyez que maintenant, l'ID est dynamique en fonction de l'ID de la ressource. De ce fait, lorsqu'on clique, on va directement cibler le modal correspondant. Donc, naturellement, si je veux supprimer, il sera quelle ressource supprimer. Donc là, j'ai choisi gynécologie. Donc, dès que je clique sur valider là, il a bien supprimé gynécologie. De même chose, si j'annule, rien ne va se passer.
Donc voilà un peu la mise à jour qu'il fallait effectuer pour le cas de suppression. Voilà. Donc maintenant, on va continuer sur les docteurs, puisque au niveau des docteurs, on avait juste affiché la liste. Donc on n'a pas encore géré la création, donc on va gérer cette partie, c'est-à-dire créer un docteur via son formulaire, et gérer aussi la validation du formulaire. Et après création, on revient sur la liste pour voir si elle a été mise à jour comme on avait effectué pour le cas du service. Maintenant, pour ce faire, on va effectuer une mise à jour en base de données. Donc là, j'ouvre mon diagramme. Voilà. Donc la mise à jour est que on va lier les deux tables. Donc ça va nous permettre de voir le concept de one-to-many ou many-to-one. Donc là, on aura ici maintenant dans notre table docteur une clé étrangère qui s'appelle Service ID, qui va faire référence à l'ID du service. Donc ça va nous permettre, lorsqu'on crée un docteur, de lui affecter à un service. De ce fait, lorsqu'on est sur les docteurs, on a une relation many-to-one, c'est-à-dire plusieurs docteurs, un service. Même chose, si on est sur la table service, on a la relation one-to-many, c'est-à-dire un service, plusieurs docteurs. Donc dans un service, on a plusieurs docteurs et plusieurs docteurs peuvent être dans un même service. Donc pour valider ça, je vais venir ici au niveau de notre base de données et effectuer cette mise à jour sur la table docteur. Elle est liée. Donc j'ouvre la base de données. Voilà. Et je vais venir ici. Donc pour l'instant, on devait ajuster les différents attributs. Donc je vais ajouter une nouvelle qui va représenter la clé étrangère. Donc service underscore ID. Voilà. De ce fait, je vais venir ici et ajouter une clé étrangère. Donc je fais ajouter et là je vais cibler la colonne service ID qui va faire référence à la table service et à la colonne ID de cette table là. Donc là j'ai créé une clé étrangère. Donc là je peux enregistrer. Donc en faisant ça, si je viens dans docteur ici, si j'ajoute un nouveau docteur par exemple, donc là je peux directement lui affecter un service. Voilà. Et là, on aura l'ID qui va faire référence au service qui est présent sur la table service, qui est ici urologie. Voilà. Donc, comme c'est bon en base de données, maintenant, on peut continuer côté PHP. Donc, je ferme ça. Je ferme ça. Et là, je vais venir dans ma table docteur. Et là, on va continuer le traitement, c'est-à-dire la création d'un docteur. Donc, même chose ici, j'avais créé au niveau de notre dossier view, dans notre sous-dossier docteur. Donc, je vais créer le fichier add docteur.php. Voilà, et dans ce fichier, on aura le formulaire d'ajout. Donc là, je vais venir ici et copier. Et je vais enlever le tableau. Et là, je vais juste mettre nouveau docteur. Voilà. Et pour l'instant, je vais enlever la liaison directe avec la base de données puisque ça sera une action. Voilà. Donc, on a juste ça. Et maintenant, pour accéder à cette page, donc on va reprendre la même chose qu'on avait fait sur le service. On va juste ajouter le bouton ici qui va nous permettre de naviguer vers le formulaire au niveau de notre vue tabulaire. Donc, même chose, je viens ici. Et là, j'ajoute le bouton et là, on va directement attaquer le fichier. Puisqu'il se trouve dans le même dossier, on va attaquer le fichier add docteur.
là, je vais enlever le prière. Donc, je vais juste mettre à docteur. Là, je viens ici et je remplace. Donc, de ce fait, si je viens sur la vue tabulaire, j'ai maintenant ce bouton. Et quand je clique, je navigue sur le formulaire d'ajout. Voilà, comme on avait effectué pour le cas du service. Donc là, je vais juste chercher un formulaire d'ajout. Donc là, si vous remarquez bien dans l'ajout des docteurs, donc je viens dans docteur. Donc ça, c'est un select qui va afficher l'ensemble des différents services qui sont disponibles sur la table service. Donc dans notre formulaire, on va avoir un select pour pouvoir afficher l'ensemble des services. À la sélection, on va récupérer l'ID du service correspondante pour pouvoir procéder à l'enregistrement à base de données. Donc je vais supprimer ces lignes-là. Et je vais donner des valeurs par défaut à ces différents. Voilà. OK. Donc dans notre formulaire, on doit avoir un select. Donc je vais venir ici dans Bootstrap et regarder au niveau des formulaires, un formulaire avec un champ select. Je descends ici. Donc là, on a bien ici un champ select. Donc je peux prendre ce formulaire là. Là, je copie. Et je vais venir dans docteur et mettre ici mon formulaire. Je formate. Voilà. Donc pour le docteur, on avait besoin. Je viens dans la table. Donc on a besoin du nom, prénom, email, adresse, téléphone. Donc je viens là-bas et je vais changer ces différents champs-là. Donc en premier, on a le nom. Et je rappelle qu'on n'a pas besoin des ID. Je l'enlève. Et c'est un type texte. Ensuite, on a le prénom. Même chose, type texte. Pas besoin du ID. Ensuite, on a l'email qui est de type email. Et on n'a pas besoin de l'avenue du placeholder. Ensuite, on a l'adresse. Même chose, j'enlève. Et qu'est-ce qui reste? Téléphone, voilà. OK. Phone. Et j'enlève l'ID. Et ici, on a notre select qui va représenter le service du docteur. Donc là, je vais juste mettre sélectionner comme valeur par défaut. Voilà, et je vais lui donner comme value 0 puisque nos ID commencent par 1. Donc, s'il ne sélectionne rien, l'ID par défaut sera 0. Et là, on va s'en servir pour gérer la validation. Donc là, on va en revenir après. Je vais juste terminer ici et enlever ceci. Là, type submit. Et là, je peux mettre créer. Voilà. Donc, si je regarde le résultat, si j'actualise, on a maintenant différentes inputs dans notre formulaire. Et bien sûr, notre select. OK. Donc, comme on avait fait pour le cas du service, donc là,
on va d'abord spécifier la méthode comme étant un poste. Puisqu'on soumet le formulaire pour la création. Et ensuite, on va nommer nos différents inputs. Donc là, par rapport au service, on a plusieurs inputs. De ce fait, chaque input, on va le nommer. Donc là, je vais venir ici faire un name. Donc lui, c'est non. Je copie pour aller plus vite. Donc toujours le mettre dans l'input. Prénom. Email. Adresse. Tel. Donc je prends les mêmes noms qu'on a ici en base de données. Et pour le service, donc là, on va nommer juste le select. Et ce sera service, puisqu'on doit recueillir l'ID du service correspondant. Puisqu'en base, on a l'ID. Voilà. Et je nomme aussi mon bouton qui va nous permettre de déclencher l'action de sauvegarde en base de données. Et je vais l'appeler envoyer comme on avait fait. Voilà. Donc, une fois que ça c'est bon, on peut passer maintenant à la récupération des services et boucler au niveau des options et afficher les différents services qu'on a en base de données. Donc, pour ce faire, je dois inclure ici le DB, le service DB et faire appel à la fonction getAllService pour qu'il me donne l'ensemble des services que je vais pouvoir utiliser et remplir notre select. Donc, pour ce faire, on va aller dans service. Donc, on va prendre ça et venir ici le mettre et on va inclure. Là, il faut sortir 2 fois. Aller dans database et récupérer le fichier service DB. Donc, en récupérant ça, on peut avoir accès à la méthode et avoir la liste des services. Donc, une fois qu'on a la liste des services, je peux venir ici, utiliser une boucle while et faire un parcours comme on l'avait fait ici et récupérer les différents services. Donc, je ne me fatigue pas. Je refais la même chose. Donc, je prends ici la boucle. Et je viens ici, puisque là, on doit générer les autres options qui sont ici. Donc, ça, c'est l'option par défaut si l'utilisateur ne sélectionne aucun service. Donc là, je vais boucler à partir de ces différentes options qui restent. Donc ici, j'ouvre notre balise PHP et je la ferme. Là, ici, après, option. Ce fait, je peux directement venir ici et utiliser directement le libellé. Puisque là, on a fait un fetch object, je peux directement faire un flèche libellé. Donc là, il va afficher les différentes libellés qui sont disponibles dans la liste des services. De ce fait aussi, je dois fixer la valeur puisque en base de données, si je viens ici et que j'actualise, donc là, on a les ID de service. Donc, c'est les ID de chaque service qu'on va insérer sur la table docteur. Donc, la valeur que doit prendre chaque option, ce sera l'ID puisque c'est ça qu'on va récupérer et sauvegarder en base de données.
Donc, même chose. Ici, je vais juste mettre ID. Donc, l'utilisateur verra juste le libellé, mais en réalité, quand il va créer, on va envoyer des ID en base de données. Donc, une fois que c'est bon, on peut venir ici et voir si tout marche. J'actualise. Et là, on voit nos différents services présents dans la table service. Ici, présent. Si j'ajoute un nouveau, cardiologie. Voilà, si je viens dans docteur, là, on a bien le dernier qu'on vient d'ajouter. Voilà, donc, c'est bon au niveau de notre formulaire. Donc là, on a nommé tous les champs input. Et ici, on a récupéré au niveau de select l'ensemble des services. Donc là, on peut vérifier maintenant le lier à notre action de création. Donc, je vais venir dans action dans le sous-dossier docteur et créer ma première action de création que je vais appeler create docteur action.php. Voilà, même chose. Je vais directement le lier à le fichier de base de données docteur DB, puisque ici, on va avoir affaire au docteur. Même chose, cette action, je vais la lier à mon formulaire. Donc, je vais venir ici et faire un require. Et là, je dois venir je sors deux fois et je vais dans le fichier dossier action, dans le sous-dossier docteur, et là, je vais récupérer l'action create service action que je lie à mon formulaire. De ce fait, lorsqu'on va cliquer sur le bouton ici, on va déclencher l'action. Donc, même chose comme on avait fait ici au niveau des services, on va gérer d'abord la validation du formulaire. Donc, en faisant d'abord ici, en détectant si le bouton a été créé, cliquez du moins et ensuite gérer la validation en envoyant un message d'erreur. Donc là, on va venir ici et faire la même chose. If i7, donc le bouton, si le bouton a été cliqué, de la poste envoyée. Là, je ferme. Et là, j'ouvre les accolades. Donc là, si il a bien cliqué sur le bouton que je vais nommer envoyer, c'est-à-dire qu'il a déclenché l'action. Maintenant, on va gérer ici la validation des différents champs du formulaire. Donc, je prends ici la même chose et j'enlève. Et là, je vais regarder pour chaque champ du formulaire que je vais nommer, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'email, adresse jusqu'au téléphone et le service ID. Donc, même chose, je dois venir ici et regarder. Donc, pour ce cas-là, je vais juste utiliser un empty. Donc, les champs ne doivent pas être vides. Donc, pour le nom d'abord. Et je fais la même chose pour les autres champs. Là, je vais faire des et. Donc, tous ces champs-là doivent être valides pour pouvoir créer un docteur. Là, je vais répéter. Donc, comme on a, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs. Donc, on aura 6 conditions.
J'ai d'abord 3, je fais André. 5, 6. Et là, je vais remplacer par chaque nom des inputs. Ici sera prénom. L'autre sera email. Et ici, adresse. Je remplace téléphone et le dernier service ID. Voilà, donc il faut qu'il remplisse tous ces différents champs des formulaires pour pouvoir le valider et ensuite procéder à la création. Et là, comme ici on a plusieurs champs, je vais juste mettre veuillez compléter tous les champs. Voilà. Et là, je vais mettre notre message d'erreur comme on l'avait dans notre add service. Donc, je vais prendre la même chose. Ne pas se répéter. Et le mettre ici au niveau de notre formulaire. Donc, il va détecter le message d'erreur et l'afficher en conséquence. Donc, si je viens ici et que j'actualise, que j'entre dans le formulaire et que je déclenche l'action, automatiquement, il va me dire de compléter tous les champs. Si je fais la même chose, là, je dois donner 1. Et dès que je clique, donc là, j'ai pu valider le formulaire. Donc, de ce fait, je peux venir ici et afficher tous les champs. Donc, je vais venir là avant d'extraire pour voir si la validation est effective. Donc, je vais faire un print R de tous les éléments contenus dans mon de la poste. Et j'arrête le programme pour ne pas afficher le formulaire. Donc, si je reviens ici, et que je clique sur créer, donc là, on voit qu'on a un tableau associatif. Donc ici, on a le nom qui est Ndiaye, le prénom, l'email, l'adresse, le téléphone. Et là, vous voyez bien, pour le service ID, on prend directement l'ID comme on l'a spécifié ici dans le value. Donc, c'est le value qu'on retourne en base, mais l'utilisateur va juste le libérer. Voilà, donc là, on a géré la validation du formulaire. Donc, de ce fait, on peut venir maintenant et gérer l'enregistrement en base de données. Donc là, je vais venir dans mon docteur DB et créer la fonction d'enregistrement en base de données. Voilà, donc je viens ici et je crée la fonction add docteur. Et dans cette fonction, on a l'ensemble des attributs du docteur à ajouter. Donc en premier, le nom, ensuite le prénom, ensuite l'email, l'adresse, le téléphone et le service, l'aide du service dans lequel il se trouve. Service underscore ID. Voilà. Là, je fais appel à la connexion de la base de données. Une fois que c'est bon, je peux écrire ma requête d'insertion. Donc, je fais un insert into docteur. Et là, je vais lister l'ensemble des
attributs du docteur que je vais insérer. Et là, je vais passer les valeurs à insérer. Donc, comme c'est 6, je diminue un peu. Voilà. 1, 2, 3, 4. 5, 6, voilà. Donc, il représente les différents attributs à remplir. Donc, une fois que la requête est bonne maintenant, comme on doit toujours utiliser des requêtes préparées en faisant un statement pour gérer tout ce qui est injection SQL. Statement pour STMT. Et là, je prépare la requête. Donc, on utilise des requêtes préparées. Donc, une fois qu'on l'a préparé, maintenant, on peut exécuter la requête. Et quand je l'exécute, je lui passe un tableau associatif qui va représenter l'ensemble des attributs qu'on a passés ici en paramètres qui sont remplacés ici au niveau des points d'interrogation. Donc, je fais un array. Et là, je vais respecter l'ordre comme on l'a spécifié ici. Donc là, je vais juste copier l'ensemble des paramètres qu'on a ici au niveau de notre fonction et le mettre. Et on respecte bien l'ordre. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, je peux fermer la connexion. Close, que ça. Voilà. Donc là, on a créé notre requête d'insertion. Donc, de ce fait, je peux venir dans notre Create Service Action et effectuer l'action de création. Donc, j'arrive ici notre die dump. Et là, je peux faire appel à notre fonction, puisque ici, on l'a fait appel à notre docteur DB. Je peux faire appel à notre fonction add service. Voilà, et ici, je ne vais rien changer puisque je viens de faire un. Ça. Donc, ici, je viens de faire un extract. Donc, automatiquement, on va juste prendre les noms qu'on a donnés à chaque input, comme ici. Au lieu de faire à chaque fois $_ post prénom. Donc, je rappelle aussi, ici, on peut augmenter la sécurité parce qu'au niveau des champs, un utilisateur peut y insérer du code HTML. Donc là, on l'avait géré pour Create Service Action. Donc là, en faisant un HTML spécial chat, donc on peut faire de même pour les différents champs du docteur. Donc pour aller plus vite, j'ai juste fait un extract. Voilà. Donc une fois que c'est bon, même chose qu'on avait fait, on va retourner sur la vue tabulaire. Voilà, je lui dis juste le docteur a été ajouté avec succès et là je vais l'ajouter dans la liste. Et ici docteur.php. Voilà. De ce fait, je vais récupérer ici notre voilà notre i7 get message pour récupérer le paramètre. Donc je prends tout ça et je le mets dans docteur ici après le bouton. Voilà. Donc là, on peut maintenant venir et tester l'ajout. Là, je mets
Et je rappelle, quand on utilise le type email, comme on l'a mis ici, le formulaire, là, il faut donner un email valide. Donc, vous verrez ici. Et je lui donne le service cardiologie. Et là, on voit qu'il a été ajouté. Voilà. Donc là, on a pu gérer maintenant la sauvegarde en base de données. Donc, si je viens ici et que j'actualise, donc vous voyez qu'il a pris l'AID du service cardiologique qui est 10. Mais ici, au niveau de notre vue tabulaire, je veux bien afficher le service dans lequel le docteur se trouve, comme on le voit ici. Voilà, donc pour ce faire, je vais juste modifier. Je viens ici dans docteur, donc je vais modifier la fonction get au docteur, donc en faisant une liaison avec, donc en une jointure avec la table service et récupérer le livret du service correspondant par rapport à l'AID qui a été sauvegardé au niveau de la table docteur. Donc pour ce faire, je viens dans docteur DB et là je vais modifier cette requête. Donc pour ce faire, je vais utiliser une jointure pour le lier avec la table docteur. Donc je vais faire un inner join. Là, je sélectionne la table service. Et là, je lui dis de récupérer au niveau de la table service l'ID. Je fais service.id. Si c'est égal à l'ID, service ID qui est ici présent dans notre table docteur. Donc si c'est égal, ça veut dire que on a la liaison. De ce fait, on pourra, à partir de la table service, afficher le livret du service correspondant. Puisque dans la table docteur, on a juste l'ID. Donc, je pouvais bien garder, juste faire un select from docteur. Mais là, je vais juste comme information l'ID à afficher, comme ici, au niveau de la table. Donc, dans notre vue tabulaire, on aurait juste des ID. Mais pour récupérer le livret, c'est pourquoi je fais une jointure. Donc, en faisant une jointure, je pourrais accéder au niveau de la table service, le livret correspondant en fonction de l'ID qui a été gardé au niveau de la table docteur. Donc, dans la table docteur, ici, je sélectionne la table docteur. Donc, on a l'attribut service underscore ID. Voilà, donc c'est la clé étagère qui est liée avec l'ID au niveau de la table docteur. Donc, en faisant ça, je peux maintenant, si c'est égal, je peux avoir accès à tous les attributs de la table service. Donc, de ce fait, je vais plus mettre ici un étoile, c'est-à-dire de récupérer tous les champs. Je vais formater les champs à récupérer. Donc, pour docteur, je vais récupérer l'ensemble de ces champs, c'est-à-dire l'ID. Ensuite, le nom. Ensuite, le prénom. Ensuite, l'email. Voilà. Ensuite, le téléphone. Je vais récupérer aussi le service ID. Voilà. Donc là, il va me donner ce qui se trouve ici sur la table docteur. Maintenant, comme j'ai fait la liaison avec la table service, je vais maintenant sélectionner la table service ici et récupérer le libellé.
du service qui est égal à l'ID du service ID qui a été inséré au niveau de la table docteur. Là, et là, je vais le renommer en faisant un as service underscore libellé. Donc, je le renomme par service libellé. De ce fait, si je viens ici et j'actualise, il me dit quoi? Oui, parce que je n'ai pas sélectionné ici l'adresse du service. Je copie. Je fais ici adresse. Voilà. Si j'actualise, donc on a tout. Maintenant, je peux ajouter une autre colonne pour le service. Donc, je viens dans docteur. Voilà. Et là, je vais ajouter un autre TH qui est ici. Service. Voilà. Et dans le TD, je vais juste faire appel au service libellé que j'ai renommé à partir du service.libellé. Donc, je fais juste un service libellé. Donc, si je viens et j'actualise, là, j'aurai le service du docteur correspondant. Donc, voilà pour ce 6e cours. Donc, on a vu d'abord comment demander à l'utilisateur pour une suppression de valider cette action. Après cela, on a pu gérer la relation entre deux tables. Ici, en l'occurrence, la table service qui a ici comme clé étrangère le service ID au niveau de la table docteur. Donc là, on a géré la validation du formulaire et la création ainsi que la récupération sur un champ strict de la liste des services ainsi que l'enregistrement en base de données. Et là aussi, on a utilisé ce qu'on appelle une requête de jointure pour lier deux tables et récupérer les différents attributs en fonction de la clé étrangère. Et là, on a pu maintenant afficher les services de chaque docteur. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement pour gérer la modification ainsi que la suppression d'un docteur. Donc, je vous dis à bientôt.